Et pour cette invitation, encore une fois. Alors, mon foyer, disons mon mariage, on a traversé une année d'épreuves où j'ai connu l'humiliation. Ce n'était pas dans le quartier, papa, c'était mondialement, où les gens m'ont envoyé des vidéos de mon mari. Et ça a causé... C'est comme ça que tu as appris? Oui. Et les gens ne savent pas, mais on a ouvert cette vidéo ensemble, on était ensemble. Donc, sa petite sœur a appelé. Sa petite sœur est en train de crier au téléphone. On voit une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, c'est toi. Alors, à ce moment-là, moi et lui, on ne savait pas de quoi il s'agissait. Alors, il dit à sa petite sœur, on voit la vidéo, c'est quelle vidéo? Alors, il ouvre, il me dit, babe, viens voir. Et on ouvre, c'était sa vidéo. Mais quand il a dit, viens voir? Il ne savait pas de quoi il s'agissait. Donc, j'étais enceinte de 6 mois. Et on était au Congo pour le travail. Oh là là. Alors, on a vu que les réseaux sociaux, c'était très chaud. Les blogueurs ont commencé à débattre. Ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Parce que, papa, il y a des gens qui prennent ton histoire, ils font comme s'ils connaissent ton histoire plus que toi. Donc, ils ont commencé l'humiliation après humiliation. Moi qui étais enceinte, ils m'ont plongé même dans les problèmes comme si c'était moi qui avais fait cet acte. Mais... ce qui est vraiment prophétique, le Seigneur m'avait préparé pour ça. Le Seigneur m'avait préparé pour ça. Un jour, j'ai appelé mon mari, il était au Congo, j'étais aux États-Unis. Je lui ai dit, le Seigneur m'a montré qu'il y a une femme qui veut te piéger. Et comme j'avais dit tout à l'heure, papa, Dieu parle. Dieu parle. Souvent, on ne comprend juste pas. Alors, on était entrés en prière. Moi, dans un rêve, j'ai vu une femme qui était venue chez moi à la maison. Donc, quand tu lui as dit que le Seigneur m'a montré... qu'une femme t'a piégé, oui. Ou bien qu'une femme t'a piégé ou t'a piégé. Ok. C'était, voilà. C'était juste, c'était comme une vision. Et j'ai senti vraiment une présence démoniaque dans ma maison. Et j'étais enceinte. Mais j'étais entrée en jeûne. J'ai prié, j'ai vu une femme venir, elle a signalé à gauche, à droite, elle a sorti, je ne sais pas quel esprit en elle qui est entré dans ma maison. Alors j'ai demandé à mon mari si on pouvait entrer en prière. On est entré en prière, on a commencé à prier. Là, il était au Congo, il était au Congo. Donc vous avez prié en... Oui, en distance, okay. Voilà. Alors je pars en Afrique du Sud déposer les enfants chez ma mère pour que je le rejoigne au Congo. C'est le jour que la vidéo a été envoyée. Alors, long story short, on a traversé des moments très difficiles. Papa, ce qui est vrai, moi, Déborah Lucalo, comme je me connais, je n'allais jamais pardonner. Jamais. Mais la manière dont le Seigneur m'a calmé dans la tempête, qui est d'ailleurs, mon album s'intitule Trust in the Storm, qui veut dire le calme dans la tempête. Donc, faire confiance en Dieu dans la tempête. Une chose que je sais, Dieu ne nous entraîne pas. Les soldats ne sont pas entraînés pour la paix. Ils sont entraînés pour la guerre. Donc, moi, je savais déjà que j'étais en guerre et que je devrais me calmer, écouter mon mari, parce qu'il disait toujours qu'il devrait voir notre parrain. Il devrait voir notre parrain. Et il disait ça avant l'histoire? Avant cette histoire. Oui. Alors, il avait peur de me dire, et bon, long story short, comme je veux dire, papa, c'était très long. Ça a impliqué la famille. Donc, du coup, pour moi, j'ai voulu les divorces. Mais je regardais, papa, je me suis dit, j'ai vraiment écrit les bienfaits, les qualités de mon mari. Et j'ai écrit ses défauts. J'ai vu que ses qualités dépassaient les défauts. J'ai décidé de rentrer. Mais il y a un message que Dieu m'avait donné. J'avais enlevé ma bague, papa, j'ai pris mes habits, j'étais très fâchée. Les gens me voient sur les réseaux sociaux, ils croient que je n'avais rien fait. Mais it was the whole process. Je devrais me poser tant de questions si je devrais rester dans le foyer ou pas. Et c'était douloureux parce que j'étais enceinte. Un moment, pendant 3 jours, mon bébé ne bougeait pas. It was hell in my marriage. C'était l'enfer dans son mariage. Voilà. Alors, mon mari m'a demandé pardon. Et papa, ce qui est bon dans ça, mon mari et moi, on a toujours cru dans le ministère de mariage. Donc, on tenait des conférences sur Instagram où on parlait sur le mariage. Beaucoup de gens disaient que c'était trop tôt pour nous de le faire parce qu'on avait 2 ans, 3 ans de mariage. On avait des messages. Toi, tu veux nous prêcher quoi? Tu n'as rien à nous dire. Ça fait seulement 3 ans que tu es marié. Moi, j'aime beaucoup le mariage. Jusqu'aujourd'hui, je dis, si je pouvais me remarier, j'allais toujours me remarier avec cet homme-là. Mais, malheureusement, ou je dirais heureusement, parce que ça nous a rendu très forts. Cette épreuve est venue
Et aujourd'hui, je suis en mesure de dire à une femme que c'est possible que tu traverses l'épreuve et que Dieu puisse te guérir. Je dirais encore, papa, que ce n'est pas le mariage qui te rend heureux. C'est deux personnes heureuses qui rendent un mariage heureux. Donc les gens me voyaient sur les réseaux sociaux, mais tu souris pourquoi? Tu fais semblant pourquoi? It's not marriage that makes me happy. It's God le mariage that makes me happy. qui la rend heureuse, c'est Dieu qui la rend heureuse. And we went through counseling. On a vu le pasteur Ivan qui nous a appelés avec maman Maud à Kinshasa. On a eu nos parents. C'est pourquoi il est très important d'avoir des bons mentors autour de toi. Parce que je pouvais faire l'erreur de divorcer sans écouter la version de mon mari, pourquoi il m'avait pas dit, sans écouter l'histoire entière et peut-être divorcer. Mais parce que j'avais des bonnes personnes autour de moi, mes parents, ma mère, les pasteurs qui étaient là, ils m'ont conseillé. J'ai écouté l'histoire de mon mari et on a conclu. À notre arrivée à Atlanta, il y a eu des témoignages qui sont sortis, des gens qui sont venus demander pardon, que c'était un coup monté. Un coup monté pour le piéger, lui? Pour le piéger, oui, et lui faire la vidéo pendant qu'il s'habillait. Wow. Donc, je ne veux vraiment pas entrer en détail, parce que... Mais ton mari très tôt était repentant. Très repentant. Très repentant. C'est pourquoi même je suis restée. Très repentant. Ça n'a pas été une vie. Pas du tout. Ok. Pas du tout. Parce que, pasteur, il faut connaître à qui tu es marié. Il faut vraiment connaître à qui tu es marié. Si tu as déjà peut-être soupçonné... Donc, la première des choses pour la guérison, c'est que tu l'as écouté. Je l'ai écouté. D'abord, le Seigneur t'a parlé. C'est à quel moment tu as fait le pour et le contre? Je crois que quand j'ai pris mes bagages, je suis allée chez mon grand frère, toujours à Kinshasa. Je me suis dit, peut-être ici, il y a beaucoup de voix, parce que, pasteur, mon téléphone avait explosé des appels. Tu as celui-ci qui te dit, il faut divorcer, il faut laisser, toi, tu es quelqu'un de public. Et de ce côté, on te dit, il faut pardonner, tu parles toujours sur le pardon, il faut pardonner. Donc, j'ai voulu moi-même entendre Dieu. C'est pourquoi j'ai pris mes bagages. Ça avait fait du mal qu'on était dans un même pays, mais on n'habitait pas dans une même maison. Je devrais moi-même écouter Dieu. Et j'ai entendu Dieu me dire, don't miss the price of your pain. Don't miss the price of your pain. Ne manque pas le prix de ta douleur. De ta douleur. Voilà. C'est pour dit quoi littéralement. Ne manque pas le prix de ta douleur. Voilà. Don't miss it. Donc, Dieu a un plan. Alors, c'est pourquoi j'ai écrit le livre qui s'appelle Your Pain Has a Purpose. God is not a waster. Dieu utilise... Elle a écrit le livre qui dit ta peine, ta douleur a un objectif, a un but. A un but. And s'il vous plaît, if you don't have the book, grab it parce que ça va tellement vous bénir. Voici le livre à l'écran. Voilà. It's gonna bless you tremendously. Le livre va te bénir, voilà. So, Pastor, for me, it was something that humiliated me. Ça m'a humilié. Pour elle, c'était très humiliant. It was painful, but through it, God gave me a message. Mais au travers de cela, Dieu lui a donné un message. Et c'est pourquoi je veux dire à quelqu'un que toute épreuve que tu traverses, Dieu a un plan. God always has a plan with it. And today, papa, moi j'aimais beaucoup le mariage. J'ai parlé toujours sur le mariage. Dieu a dit, tu veux que je t'utilise dans le domaine de foyer? Ok, je te donne cette épreuve. Ah là là, encore on dit Yako. Très beau témoignage, amen. Et tu vois, Déborah, à l'intérieur de ton témoignage, on a le process du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on est guéri? Amen. Alors, ce que je vais partager avec toi, donc, sur la base de la parole de Dieu, c'est comment est-ce que tu te sors d'une situation pareille? Amen. Je vais traiter quelques points, je ne peux pas tous les dire. Comment Dieu te sort de la situation pareille? Et ici, vous avez vraiment opéré